Ce matin, on vous fait la présentation de la première édition, en fait, de deux premières éditions du premier Salon de la femme et aussi du concours Une femme d'exception. Et pour nous présenter tout ça, on reçoit deux personnes, Valérie Giroux et Maryse Delagrave à l'émission. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Écoutez, je ne sais pas par lequel commencer. On commence par le Salon de la femme ou le concours? Évidemment, oui. Bon, ben écoute, Valérie, je vais y aller avec toi. Première édition du Salon de la femme, Oui. c'est quoi exactement cet événement-là? En fait, c'est un événement nouveau dans la région. Les salons de la femme existent ailleurs au Québec. Il y en a également un en Europe. Nous, on s'est inspiré de ces différents salons-là, mais évidemment, on y a apporté une touche personnelle. On y a amené vraiment une nouvelle dynamique. Donc, à prime abord, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait avec le nouveau salon, c'est qu'on met l'accent sur la participation. Donc, on désire vraiment apporter une nouvelle dynamique au salon. On essaie de faire oublier les salons traditionnels. OK. Par exemple, lorsque je parle de salon traditionnel, souvent, on déambule dans les rangées, puis après Ouais, il y a des 10-15... kiosques. Exactement. Et puis après 10-15 minutes, bon, on quitte et puis c'est terminé. Donc, évidemment, nous, on s'en va pas vers là. Comment qu'on y parvient? C'est en incluant des stations participatives. Peut-être Maryse peut parler un petit peu Moi, un bel exemple, nos stations participatives, en fait, ce qu'on veut, c'est que les femmes qui viennent au salon puissent se divertir tout d'abord. Je donne toujours l'exemple de notre bar à gloss. Ça, c'est un nouveau concept qu'on n'a jamais vu dans la région. Bien entendu, c'est très fille, mais ça n'en prend. Donc, c'est la clinique optique Manon Maltais qui a décidé d'embarquer dans notre folerie, si on peut dire. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un concept qui existe à Montréal. Donc, c'est des techniciens, en fait, qui arrivent de Montréal, puis qui se fondent un peu avec l'entreprise régionale, qui est la clinique optique Manon Maltais. Puis, les visiteurs du salon, grâce à cette belle collaboration, vont avoir la chance de se rendre au kiosque, en fait, du bar à gloss et de pouvoir repartir avec un gloss personnalisé. Donc, ça veut dire que la femme qui veut un gloss avec des brillants or, qui goûte le bleuet, puis qui est rose au final, bien, va pouvoir le faire. OK. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a réussi à en obtenir des quantités gratuites. Donc, ça ressemble un petit peu à une station participative. Ça veut dire que la femme va participer à la création d'un produit, si on veut. Et comme ça, des stations participatives, on en a plusieurs. On a un photo-booth avec Pigment B qui va pouvoir prendre les femmes en photo. Et on sait que les femmes de la région adorent cette photographe. Et ensuite, on a un bar à manucure. On a un bar à cosmétiques, en Jean collaboration, Coutu. oui, avec Jean Coutu. J'en oublie. On va avoir des petites surprises, bar à bonbons, des petites gâteries, des petits... Fait que c'est pas juste de l'information, on Non, participe, exactement. on vit l'expérience. Oui, on est là pour se divertir. Mais par contre, il y a un côté informatif. Donc là, on a travaillé avec d'autres organismes de la région qui vont être là pour donner de l'information. Donc, on veut que les femmes puissent justement se divertir, s'informer. On veut que ce soit interactif. Puis on veut que ce soit une belle fin de semaine entre amis, en famille. Donc, un beau salon. OK. On dit entre amis en famille, donc c'est accessible à tous quand même. Oui, les messieurs absolument. peuvent y aller. Oui, De évidemment. toute façon, ça fait Évidemment. des cadeaux, des Évidemment. idées. Donc, c'est ouvert à tous. Oui. Exact. Pour ce qui est des kiosques, parce qu'il y a des kiosques quand même, même si on brise la formule traditionnelle, comment on peut participer? C'est pour des organismes, des entreprises en lien avec la femme, bien sûr? Oui, c'est ouvert en fait à tous. Nous, on espère toucher à tous les domaines finalement, parce qu'on s'entend que la femme s'intéresse à la majorité, une grande catégorie de choses, que ce soit au niveau de la santé, du bien-être, du divertissement, la carrière, la mode, la beauté. On s'entend que les domaines sont larges. Ouais. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de toucher à tout pour devenir finalement une référence pour les femmes de la région. Donc, évidemment, c'est ouvert à tous, à toutes les entreprises, à tous les organismes. C'est même ouvert aux artisans qui sont des fois moins connus, c'est une belle façon d'obtenir une visibilité, par exemple. Donc, Puis la façon la plus simple, en fait, pour les entreprises qui désirent faire partie de nos exposants, c'est de se rendre sur notre site Internet www.salondelafemme02.com. Puis à partir de là, on trouve toutes les informations. OK. Est-ce que vous avez une page Facebook aussi pour l'événement? Oui, absolument. Donc, j'imagine qu'il y a des informations qu'on peut y retirer de cette page Facebook. On va aimer, on va rajouter. Et là, du Salon de la femme, avant, on va mentionner, ça a lieu quand? Les dates pour le Salon de la femme? Alors, c'est les 11, 12 et 13 avril prochains. Au Centre des congrès du Delta Saguenay à Jonquière. OK. Donc, événement à ne pas manquer au mois d'avril. Oui. Et de ça, c'est créé aussi un concours. Absolument. Le concours Une femme d'exception.
Là, laquelle de vous deux me l'explique? Je peux me lancer, en fait. À travers ça, mais c'est sûr qu'on voulait laisser la place aux femmes de la région. Ouais. Et on a lancé un appel à la population du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. On leur a demandé, est-ce que vous connaissez une femme d'exception? Si oui, bien nous aussi, on veut la connaître. Donc, c'est pas compliqué. On se rend sur notre site Internet. Il y a un formulaire de mise en candidature. Et en fait, qu'est-ce que c'est une femme d'exception? Bien, c'est une femme qu'on côtoie à tous les jours qui se démarque par un apport à la communauté, un travail bénévole, un exploit personnel. Donc, ces femmes-là, en fait, si on fait le tour là, dans la région, il n'y a pas de reconnaissance pour elles. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut les sortir de l'ombre. Et comment on procède à partir de ce moment-là? C'est qu'on va former un comité. Un comité formé de femmes clés, si je peux dire, de la région. Et elles vont avoir le devoir de sélectionner des finalistes qui seront dévoilés une semaine avant l'événement. Et ensuite, lors de notre soirée d'ouverture, le vendredi soir, au Salon de la Femme, on va dévoiler la grande lauréate qui va se mériter une bourse de 300 $ avec un petit panier cadeau, là, si on veut. Donc, on veut lui donner une belle visibilité. Donc, et ça, c'est n'importe quelle femme. Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui soumettent leur candidature ou il faut que ça soit apporté par quelqu'un d'autre? Exactement. Okay. On demande que ce soit quelqu'un d'autre qui soumette la candidature, évidemment, avec l'accord de cette personne-là. Oui, bien sûr. Quoi que ça fait une belle surprise aussi. Oui, aussi parce que nous, on communique avec la personne pour confirmer, là, justement, la mise en candidature. Puis c'est vraiment super simple. Comme Maryse le disait tout à l'heure, sur le site Internet, on va chercher le formulaire, puis on le remplit en ligne, puis on le transmet par courriel à notre courriel qui est bien indiqué comme il faut sur le site Internet. Là. Et là, il n'y a pas de catégorie, c'est vraiment général ou il y a des domaines différents? C'est vraiment général. Oui. OK. Général, donc on passe par le site Internet pour le formulaire d'inscription. Oui. Et ça, c'est qui est derrière ces deux initiatives-là? C'est vous deux? Oui, c'est nous deux. C'est nous deux. Oui. OK. Puis pourquoi vous aviez eu ce désir-là de développer dans ce sens-là? Bien, ça faisait longtemps que nous, on désirait décoller quelque chose, faire quelque chose ensemble, que ce soit, on avait différents domaines, puis celui-là nous trottait en tête depuis longtemps. On avait justement des nouvelles choses à apporter, puis de là, nos différentes idées, puis on est super énergique. Puis on trouvait qu'il n'y avait pas d'événement qui regroupait tout ce que nous, on aime, les femmes, si on veut. Donc, il y avait un manque à ce niveau-là, je trouve, dans la région. Là. Donc, vous intervenez pour combler ce manque-là. Absolument. Exactement. Mais j'imagine que c'est quand même des gros projets à porter. J'imagine qu'il y a des partenaires qui se sont annexés à ça. Si on identifiait les partenaires les plus importants. Oui. En fait, c'est sûr qu'en étant une première édition, souvent, c'est plus difficile aussi d'aller, de vendre ce qu'on veut faire, finalement, de notre idée. Par exemple, on a la clinique Optique Maltais qui est embarquée avec nous, donc c'est un de nos grands partenaires. Il y a Ville-Saguenay qui collabore également à notre projet. On a plusieurs petites affiliations avec la photographe Pigment B. On a une jeune styliste aussi de la région, Bruno Bleuet, qui collabore avec nous à notre salon en apportant un défilé de mode, entre autres, qui va se dérouler le vendredi. On a Ronde et Jolie, je ne sais pas si vous connaissez, oui. C'est une femme de la région qui a créé aussi, en fait, son entreprise là, qui se nomme Ronde et Jolie 02. Okay. Donc, c'est ça, en fait, c'est une femme qui veut dénoncer un peu les tabous au niveau des femmes rondes. Les stéréotypes oui, absolument. Exactement, mais l'accent sur l'estime de soi, vraiment. Donc, on lui a laissé une place. Elle va faire un défilé également qui se nomme Ronde et Jolie le samedi et le dimanche lors de notre événement. Donc, ça, c'est un beau partenariat. À travers ça, on a découvert aussi plein de jeunes personnes dynamiques, de jeunes femmes qui ont des choses à dire puis qui ont des choses aussi à montrer. Donc, oui, ça devrait être assez dynamique. Oui. Donc, puis je pense que ça fait le tour. Au niveau des partenaires, on en a quand même plusieurs. Là. Il y a Jean Coutu aussi qui embarque avec nous. Oui, les femmes d'affaires, la Corporation des femmes d'affaires aussi collabore d'une façon. Fait quand même, pour une salon, première édition, ça a intéressé beaucoup de gens. Oui, je pense qu'il y avait un manque là, à ce niveau-là. Donc, il faut s'attendre à des éditions à venir dans le futur. Absolument. Un développement, un grossissement de cet événement-là. Oui. Et là, on a dit qu'il y aurait une parade de mode le vendredi. Oui. Je voudrais qu'on y revienne un peu. Ça, c'est la programmation pour le Salon de la Femme, pardon. Donc, ça débute avec une parade de mode.
Je veux dire, il y a d'autres choses que les kiosques, que les... Oui, effectivement. En fait, on retrouve une scène principale dans le salon. Notre soirée d'ouverture qui se déroule le vendredi. OK. Donc, finalement, ça va se dérouler sous forme de cocktail d'ouverture, finalement, d'un cocktail, une soirée glamour, si on peut dire. Et puis, donc, les gens vont être invités à venir au salon. C'est ouvert à tous, évidemment. Oui. Mais il va y avoir quelques invitations VIP pour participer, justement, à ce cocktail. Ensuite de ça, on va procéder au dévoilement de la lauréate, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, ça, c'est vraiment au niveau de la soirée d'ouverture. Pour terminer avec le défilé de mode Bruno Bleuet, qui va être dans les alentours de 19 h le soir, évidemment. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour la programmation de la soirée d'ouverture. Mais tout au long de la fin de semaine, évidemment, sur la scène, on va retrouver différentes conférences. On va y avoir table ronde avec différentes femmes de la région dans différents domaines. Par exemple, je crois qu'en région ici, il n'y a seulement qu'une femme pompière. On va essayer d'aller chercher toutes ces femmes uniques-là, finalement, qui ont quelque chose à dire puis qui ont quelque chose à apporter. Ils sont déjà des femmes d'exception. Exactement, oui, effectivement. Puis ça me fait penser au travail. On a une belle collaboration avec l'équipe de lascerise.ca. C'est de jeunes blogueuses qui étudient en ATM, puis c'est elles, en fait, qui vont s'occuper de meubler la scène avec les entrevues, les tables rondes. Donc, encore là aussi, c'est plaisant de laisser la place aux jeunes qui ont beaucoup de talent. Fait qu'il y a déjà de la relève, puis c'est juste une première édition. Absolument. Exactement. Fait que c'est déjà du solide. Oui. La base est là. On invite les gens à y participer. On rappelle les dates. Alors, les 11, 12 et 13 avril prochains au Centre des congrès du Delta Saguenay. Et pour soumettre la candidature d'une femme d'exception, on a jusqu'à quand? On a jusqu'au 21 mars. OK. Donc, quand même, ça va vite. Ça fait déjà quelques semaines que le concours est mis en ligne. Mais mis à part ça, il nous reste encore du temps et on prend toutes les candidatures, ça, c'est certain. Donc, on y va par le site Internet pour pouvoir inscrire quelqu'un. Exact. Il y a la page Facebook. On aime, on partage, on diffuse pour ce bel événement-là. Oui. On invite les gens à y participer. Oui. Puis, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre beau projet. Merci d'être venu nous le présenter. Je vous souhaite beaucoup de succès pour une première édition. Au plaisir de présenter la deuxième. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Merci.